mari, elle s'imaginait qu'il était au long, il ne comprenait rien, il ne voyait rien. Pourquoi Sarah, ta femme, rit? Qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai pas ri. Lorsque David a fomenté son plan, un roi intelligent, bien fomenté son plan, et appelé même des conseillers toxiques, il a appelé Joab. Joab, viens ici là. Voici ce qu'on va faire. Tu vas là-bas, tu vas prendre ces tissus là qu'on appelle purée, d'accord? Tu vas les mettre au front de la bataille, là où c'est plus dur là-bas. Parce qu'en réalité, j'ai quelque chose là pour sa femme marcher, bah non. J'ai quelque chose pour sa femme, donc. Il avait des intérêts à l'intérieur. Pendant qu'il convoquait ces plans avec joie, où était Dieu? Il s'imaginait que je le voyais. Mais quand Nathan est venu vers lui, j'ai dit à mon ami, quand on m'appelle des brebis comme ceci là, si c'est bébé pour aller prendre la bébé d'autres, est-ce que tu penses que c'est comme on voit comme sentence? La Bible dit que quoi? Un tel homme mérite, cet homme-là c'est toi, oh mon roi. Donc, quand Azaph a scruté la vie des méchants, le méchant dit Dieu ne voit pas. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Toi qui es juste, toi dont le regard ne supporte pas le péché, pourquoi tu laisses le méchant prospérer à ce niveau-là? Azaph a commencé à s'aigrir, d'accord, frère bien-aimé? La Bible dit que jusqu'à ce qu'il entre dans les sanctuaires de Dieu, les parvis de Dieu, où Dieu lui fait voir la fin de toute chose. Il lui a fait voir le sort final qui est réservé aux méchants, pas vrai? Azaph, dans son cœur qui s'aigrissait, s'il vous plaît, moins de bruit, qui s'aigrissait, est allé jusqu'à dire, j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Pourquoi? Parce qu'il voyait les gains, le matériel qui était accordé aux méchants, la prospérité du méchant, et lui aussi, il portait envie à cela. Il pensait que servir Dieu doit s'accompagner automatiquement des bénédictions matérielles. Mais ce n'était pas le cas. Dieu lui a dit, attends mon frère, il prospère comme ça là, chargé d'un bon point, mais il y a quelque chose qui leur est réservé, c'est ceci. D'accord, frère bien-aimé? Il a pénétré les sanctuaires, il a vu ces choses-là, il a dit vraiment, j'ai fait du tort de parler ainsi. Azaph s'est ravisé et il a continué sa marche pour la fidélité avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pareil. Donc nous, frères bien-aimés, le standard n'est pas notre frère à côté de nous. Le standard n'est non plus, oh combien très loin de ce que les gens vivent dans le monde entier. Nous sommes un peuple acquis au Seigneur. On se doit de marcher comme le Seigneur veut qu'on marche. Et remarquez que dans le rouleau, avec Zacharie là-bas, la malédiction a frappé à cause du péché. D'accord, frère bien-aimé? Le méchant aussi, en agissant ainsi, quelque chose lui est réservé, d'accord? C'est le péché, et il y a un sort final qui est réservé pour ces personnes-là. Ce sort final qui n'est pas réservé à nos chrétiens. Un frère, c'est vrai, la mort frappe tout le monde, chrétien ou non chrétien, mais à la suite, où est-ce que nous allons aller par la suite? Le méchant, où est-ce qu'il va? Et moi, où est-ce que je vais aller après? Donc, en examinant toutes ces choses-là, on se doit de marcher d'une manière conséquente pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre. D'accord, mes frères? Amen. Voilà le sort final qui est réservé aux méchants. Toutes ces choses-là sont arrivées parce que dans la société, dans cette nation-là, il y avait des personnes qui sont méchantes et le commandement avait été donné pour eux que la malédiction va s'abattre sur les maisons. Nous également, en 2019, frères bien-aimés, l'application qu'on fait à nous sur laquelle, ça n'a pas changé. Nous ne devons pas porter les regards sur les méchants. D'accord? Si Dieu a choisi, par tout ce qui est en train d'arriver, d'exercer ses jugements sur la terre. D'accord, frère bien-aimé? D'exercer ses jugements par ces moyens-là. Qui sommes-nous? Il décide d'agir comme il veut. Il est souverain, pas vrai? Alors, par d'autres phénomènes, encore d'autres fléaux qui vont s'abattre sur la terre, il continuera d'épurer la terre et de nous amener là où il veut nous amener. Amen. Amen. Le péché dans le monde, le rôle de l'Église dans le monde est appelé à faire quoi? Nous sommes appelés à faire marcher comment? De telle manière, pendant que le monde va dans ce sens-ci-là, quelle est la conduite que nous devons avoir? Dans le livre de Jonas, ça va, remarquez que, du verset 1 au verset 6 qu'on a cité là, Jonas, il lui avait été commandé d'aller à Ninive, d'accord? Pour aller prêcher, afin que Dieu accorde la repentance à ce peuple-là. Jonas, ne voulant pas que Dieu qui est miséricordieux accorde la repentance aux Ninivites, a fui. Il est parti où? À Tarsis. Pas vrai? Il s'est embarqué là-bas, il a payé son billet de bateau pour partir à Tarsis. Mais frère, vous savez comment Dieu l'a ramené? Par la tempête. Dieu a fait souffler une tempête. Regardez bien, frère bien-aimé. Les mariniers qui étaient sur le bateau, qui souffraient la tempête là, la Bible dit que quand le vent a soufflé, eux, ils ont commencé à prier, chacun leur Dieu. On ne connaît pas de quelle nationalité ils étaient issus. Mais on dit chacun priait son nom. Donc il y avait au moins deux nationalités. Jonas faisait partie. Quelle a été sa réaction? Il a nyongo, il est parti se cacher au fond du bateau. Or, frère, nous savons que la tempête qui avait été déclenchée ne visait pas les mariniers. Pas vrai? Pendant qu'il souffrait là, Jonas
savait très bien ce qu'il en était. Il est parti se cacher. La Bible dit qu'il s'est endormi d'un sommeil profond. Ils ont souffert jusqu'à ce que, je ne sais pas comment le pilote du bateau a fait. Il a dit, mon ami, il dit, hein, comment tu dors comme ça? S'il te plaît, lève-toi, prie ton Dieu. Parce que tout le monde prie son Dieu, non? Lève-toi, prie ton Dieu, si au moins il peut nous faire grâce. Frère, il y a une application qu'on va faire à nous aujourd'hui. L'église dans le monde. D'accord, frère bien-aimé? Face à la tempête qui est en train d'arriver, quelle est l'attitude des chrétiens? Quelle est l'attitude de toi et moi, frère? Jonas, lui, a fui pendant que ceux-là du monde, on peut les considérer comme étant du monde, étant préparés quand même leur Dieu. Dans Acte 17, je vais comme ça là pour m'arrêter. Dans Acte 17 là-bas, on a remarqué qu'il y a Paul qui parcourait les rues d'Athènes là-bas, et il a remarqué que évidemment, des personnes là-bas en Grèce étaient en train d'adorer les dieux. Ils adoraient tellement des dieux au point où il y avait une statue qui ne portait pas de nom. Ils ont mis là-bas à un dieu inconnu. D'accord, frère bien-aimé? Dans Acte 27, on voit l'histoire de Paul. D'accord, frère, qui allait à Rome. Il s'est embarqué pour Rome pour aller comparaître là-bas. Et lui aussi, il a fait naufrage. Regardez, remarquez. L'attitude de Paul dans son bateau pour Rome et l'attitude de Jonas dans son bateau pour Tarsis sont deux attitudes différentes. D'accord, frère bien-aimé? En voici un croyant, quelqu'un qui connaît Dieu, qui fuit plutôt. Qui a fui pour aller se cacher. Mais Paul, qu'est-ce qui est arrivé avec Paul? Paul est venu, il a dit, s'il vous plaît frère, vous ne devez pas échouer aujourd'hui, on va faire seulement des embarcations, mais vous allez avoir la vie. C'est lui qui a commencé à prédire, non, ne vous fâchez pas. Prenez plutôt du pain, mangez, prenez des forces, personne ne sera mort aussi là. Par contre, Jonas a fui pour aller se cacher. Et plutôt, c'est un mondain, un pilote qui est venu interpeller que toi. Toi là, prie ton Dieu. Amen. Dis à ton frère, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Quel Dieu est-ce que nous servons? On a besoin de prier le Seigneur dans les moments de tempête. D'accord, frère bien-aimé? Souvenez-vous encore, les marins n'avaient rien fait. D'accord? Comme péché. Ils étaient secoués à cause de qui? Jonas avait un rôle à jouer. Tout comme toi et moi aussi, on a un rôle à jouer dans tous les fléaux, les phénomènes, les événements qui vont arriver. L'Église a un rôle à jouer. Dis à ton frère, tu as un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Que le Seigneur vous bénisse. On continuera la prochaine fois. Bonsoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Amen. Veuillez vous saluer les uns les autres, tout en demandant le nom de quelqu'un. Vous avez salué, vous avez salué tout le monde. Bonsoir les sœurs. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord? Donc les sœurs sont plus au courant qu'on a repris par rapport aux frères. Ou bien ils ont profité pour rentrer dans le... pour aller chercher de l'argent. Inclinons la tête, prions. Tendre Père, merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour tes bienfaits, pour tes hauts faits dans nos vies. Pour ta main puissante et pour tout ce que tu fais, oh Dieu, au-delà de ce que nous pouvons voir de nos yeux visibles et de tout ce que nous pouvons percevoir de nos sens. Car tu travailles dans l'esprit au-delà de tout ce que nous pouvons savoir. Que tout l'honneur, la gloire te revienne à jamais dans nos vies au nom de Jésus-Christ et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Vous savez, c'est toujours un délice d'écouter la parole telle que je viens d'écouter le frère Hervé déployé comme ça. Je suis content. Ouais, il était dehors. Dans mon esprit, je lui dis que le gars n'arrête pas, qu'il n'arrête pas. Je suis là en train de savourer comment il mange là. Vous savez, quand il dit de la même façon que dans Jonas, et puis il dit, il va dans Actes des Apôtres, je vais commencer à aligner. Après il dit que Actes des Apôtres chapitre 10, après il dit Actes des Apôtres chapitre 27, il dit waouh, c'est merveilleux seulement. Je suis content du travail que le Saint-Esprit fait au travers de sa parole.
Ouais, ça veut dire que moi-même j'ai à apprendre à vos pieds. Les maçons, ça vous m'apprenez aussi. Mais s'il vient là, vous fuyez. Vous dites que c'est la chose de frère Junior. Alors que moi-même je désire manger. Donc le Seigneur vous bénisse. Dans ces premiers jours où nous reprenons, je ne sais pas si il est quelle heure il est 19h. Ça c'est en retard ça. Alors, donc, si il faut qu'on travaille, comme on a commencé là, il faut qu'on travaille. Mais ce soir, j'aimerais, comme les gens ne sont pas là, je crois que c'est à la fin qu'il va donner certaines instructions et certaines recommandations pour ce qu'on va avoir ici plus tard. S'il y a un thème qui me vient dans le cœur là, si on commence, on ne pourra pas aborder maintenant. Parce que si on commence à enseigner là, ça risque de prendre 3 heures. Donc on peut remettre ça mercredi, comme ça on prend doucement, n'est-ce pas? Pour que d'autres personnes n'en perdent pas. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je veux que vous vous souveniez de la grâce du Seigneur dans nos vies et que vous vous souvenez de cette parole-ci. Le pourquoi et le carnaval, surtout le carnaval, que personne ne vous déjoue de ce carnaval que le Saint-Esprit a tracé. Qu'on ne vous déjoue pas de ce carnaval-ci, du travail par rapport au Saint-Esprit. Vous y fonctionnez. Parce que souvenez-vous, et gardez cette parole-ci, quand jamais ça ne vous quitte pas, sans le Saint-Esprit, vous ferez votre volonté, votre projet, pour vos familles et pour vos données personnelles. Sans le Saint-Esprit. Vous ferez les données et les projets humains. Avec le Saint-Esprit maintenant, vous entrez dans le plein projet de Dieu, dans son plan parfait. Vous déployerez tout ce qu'il a prévu. Comme mon grand frère dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16, que c'est par son esprit nous connaissons la pensée de Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Avec le Saint-Esprit, nous pouvons savoir distinctement ce à quoi on a été appelé. Quelle est notre place? Et par conséquent, accomplir donc cette chose-là. Vous voyez que sans le Saint-Esprit, chacun navigue seulement à vue. Comme dans le monde, par exemple. Je crois que mercredi, je vais y revenir pendant qu'on a de parler là, parce que c'est même pas ça qui me vient sur le cœur. Quand vous voyez dans le monde, vous voyez quelqu'un dit, quelqu'un fait le commerce aujourd'hui, vous entendez qu'il fait le beignet. Ça fait 3 semaines, vous entendez qu'il vend le chewing-gum. Une autre semaine, vous voyez qu'il vend plutôt les trucs là, les whisky en sachet. C'est quoi? Dit que le marché c'est trop saturé, il y a trop de concurrents dedans. Ça ne va pas échanger ici. Vous voyez que cette personne-ci est ballottée selon le gré. Que vous le voulez ou pas, il n'y a rien qui va être stable sur la terre. Tout va fluctuer. Et tout va être influencé par des paramètres extérieurs ou bien des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Ça veut dire que si tu entreprends quelque chose comme projet sur la terre, ce projet est susceptible d'être modifié par des temps et des circonstances. C'est-à-dire, vous pouvez commencer un projet, vous dites que c'est bien, parce qu'en réalité c'est innovateur. Ou bien encore, dans ce secteur, s'il n'y a pas encore de gens. Quand quelqu'un vient voir ce que tu as fait, il voit cela, il observe, il modifie ce que tu as fait. Avec peut-être des moyens, il déploie encore davantage, il fait prospérer. Les clients qui étaient chez toi vont chez lui. Ou bien encore, peut-être c'est la législation qui change. Pourtant, quand tu sortais cela, il n'y avait pas de problème de législation. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et puis la législation change, ça déploie, les paramètres entrent et puis ça te frappe. Ou bien encore, ça peut être des paramètres sociaux. Ces paramètres sociaux peuvent être des intrigues, comme on le voit maintenant, les détresses avec comme le corona. Vous voyez que toute personne qui avait fait ces projets, il prend un exemple simple, pour le cas de Cannes, la Cannes qui devait se positionner au Cameroun. Il y a des gens qui ont fait des prêts des millions pour investir dans le logement, dans l'hôtellerie. Sachant que quand la Cannes va venir, les gens vont venir de l'extérieur, vont venir. Subitement, on avait la Cannes. Vous voyez les paramètres, n'est-ce pas? La personne s'y a endettée. Ce qui l'excomptait ne peut pas venir. Alors, vous voyez qu'ici, cette personne a fait son propre projet avec les pensées humaines. Normalement, dans le monde, on fonctionne comme ça. On fait comme ça. Mais, retenons ceci. Sans le Saint-Esprit, on fera notre projet. Le projet de notre famille. Le projet de nos générations, de nos descendances, sans être nécessairement dans le projet de Dieu. Mais avec le Saint-Esprit, on est forcément, totalement et entièrement dans la volonté de Dieu. Et dans cette voie-là, on fonctionne comment Dieu veut qu'on fonctionne.
Donc, on revient à ce pourquoi nous avons été créés. Et dès que tu reviens à ce pourquoi tu as été créé, tu es en règle avec le Créateur. Dans la société dont tu trouves satisfaction pour ce que tu fais. Parce que la Bible déclare que c'est en vain que les autres cherchent pour aller chercher du pain. Dieu en donne à ses bien-aimés sur leur couche. C'est pas ça m'a dépassé dans les Saintes Écritures. Et même moi, je comprends ce que ça dit. Ça dit que les gens sortent le matin. Remarquez, il est peut-être 19h est passé. Quelqu'un a fait le projet de demain. Et la Bible dit, les trucs de demain, là, laisse entre les mains des personnes qui contrôlent demain. Parce que dans Matthieu chapitre 6, il ne vous inquiétez pas du lendemain. On va revenir en plein dans ces passages encore plus tard. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain, on aura soin de lui. Même, nous voici un jour de samedi. Quelqu'un dit que demain dimanche, je vais manger quoi et quelqu'un, celui qui t'a créé, qui te garde en vie quand tu dors, quand tu protèges, quand tu marches, dit ne t'inquiète pas. Fais confiance en moi. Dis confiance Seigneur. Tu ne sais pas comment c'est grave. Corona a tué le dehors. Point quelqu'un dit tu dois faire confiance au Seigneur. Voilà. Point quelqu'un dans son nez dit tu dois faire confiance au Seigneur. Maintenant, si vous ouvrez votre livre dans le livre des Proverbes au chapitre 16, n'ouvrez pas parce que je ne vais pas quand il y avait, je vais vraiment citer cela. Sur le livre des Proverbes au chapitre 16, la façon que le Saint-Esprit écrit cela, vous pouvez juxtaposer les passages et puis les voir comment ça se déroule. La Bible déclare que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est phénoménal comme passage. Puis il dit, toutes voix de l'homme sont pures à ses yeux. Donc quand tu fais tes projets, tu les calcules pas. À l'école, on nous a appris qu'en marketing, on fait comme ça. Tu parles comme ça pour bien expliquer. Il faut être innovateur. Ça, c'est l'école. Après avoir fait ça avec les formules scientifiques, ça, c'est bon. Dis à ton voisin que c'est bon. Mais Dieu doit apporter la correction. Dieu doit apporter la correction. Le moment viendrait de parler de ce sujet-ci, servir Dieu sans sa volonté. Plusieurs chrétiens sont dans cet état-là. On sait Dieu. Je crois, je suis serviteur de Dieu. Quel est ton appel? Oh! Tu vois, on fait l'épaule comme ça. Servir Dieu sans sa volonté. Et vous allez voir dans les Saintes Écritures comment c'est déroulé. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la volonté de celui qui nous a appelés. Quand tu connais la volonté de celui qui a appelé, vous savez que le fait, c'est un peu comme les gens, vous voyez dans le monde, quelqu'un fait tel concours, ça ne marche pas, tel concours, ça ne marche pas. Et puis un de ces jours, il voit son frère qui est quelque part là-bas, il lui dit, trouve-moi la place à l'école normale. Il entre dans l'école normale. Il n'est pas fait pour être enseignant, normalement. Parce que la Bible est claire. Dieu a donné le talent à chaque individu pour pouvoir vivre de ce talent-là. Vous me suivez? Dieu a donné le talent. Et avec ce talent-là, c'est ta capacité humaine à déployer avec la grâce de Dieu pour pouvoir subvenir à tes propres besoins. C'est ça le talent. Ça n'a rien à voir avec le don spirituel. Le don spirituel, c'est la dépendance totale au Saint-Esprit qui œuvre au travers de nos membres terrestres pour communiquer la volonté céleste. Ça, c'est le don spirituel. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors cette personne, c'est un enseignant. Quand on dit l'enseignant comme ça, là, un enfant bavarde comme ça, il te regarde comme ça, là. Il dit, celui-ci, tu ne sais pas comment il souffre. Il te tape comme ça, là, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appelé pour être enseignant. Mais les circonstances liées ont dit, madame, votre enfant de bavarder, ne fermez pas sa bouche. Allez, vous asseyez un peu dehors pour que ça... Il ne dérange pas les autres. Alors, donc vous voyez que cette personne-ci n'a pas été appelée comme enseignant. Et par conséquent, il se trouve dans un endroit qui ne lui est pas propice. Et là, il n'y a rien de caractère naturel que Dieu va mettre, que Dieu a mis en lui pour aider l'humanité. Par conséquent, il n'est d'aucune utilité en étant enseignant. Lorsque quelqu'un est enseignant de nature, qu'on coupe son salaire, quand il y a Corona, vous avez dit que ouais, la connaissance, il veut faire comment? Il faut que j'enseigne mes étudiants. Il s'inquiète des autres parce qu'il a le souci de transmettre. Quand quelqu'un n'est pas enseignant, il dit Dieu merci, moi-même je peux me reposer. D'abord les enseignants, les enfants là-bas, d'abord même quand tu les enseignes, ils deviennent directeurs, ils passent à l'eau, ils t'insultent. Donc mieux ils restent comme ça. Pas vrai? Oh, la personne, je suis de vous donner comme ça l'indice, quand vous vous retrouvez dans la volonté parfaite de Dieu, ce que vous le faites avec satisfaction. En réalité, ce qui vous motive, ce n'est pas le gain qui se trouve derrière. C'est la satisfaction d'avoir accompli ce à quoi vous avez été appelé. Même si vous ne savez pas que c'était ça. Donc vous vous retrouvez dedans, quand vous faites la chose, vous êtes en joie. Vous êtes à l'aise de faire ces choses-là.
Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc le problème des subventions, enfin le problème des monnaies ou bien d'argent vient après. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ok, on va y revenir. Retenez que sans le Saint-Esprit, on fera nos projets. Mais la Bible déclare que les projets que forment le cœur viennent de l'homme. Ça veut dire concrètement qu'en réalité, Dieu a mis les potentialités dans nos puits qu'on appelle le cœur, des projets donc déjà à l'intérieur. Et on dit que c'est un puits profond. Ça veut dire que normalement, si vous fouillez en vous, Dieu a mis beaucoup de projets. Dieu a mis beaucoup de projets. Si seulement si nos pensées étaient gardées en Christ, vous vous couchez dans le lit comme ça, vous pensez au projet, Dieu vous donne des solutions. C'est pour ça qu'il dit que les projets que forment le cœur dépendent de l'homme. Donc, Dieu veut dire, formez votre projet. Je donne la réponse. Amen. Formez votre projet. J'arrive avec ça, d'accord? On va y revenir dans un autre enseignement. Formez votre projet, je donne la réponse. Mais le verset 3 dit, recommande... Non, pas ça. L'autre là, on connaît cela. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Regardez bien comment le Saint-Esprit met cela dans les Saintes Écritures. Il ne dit pas recommande tes projets. Il dit recommande tes œuvres. Je suis au verset 3 du Proverbe chapitre 16. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Œuvres, projets, quelle différence? On va y revenir. Ouais, ça frère. Maintenant, dans le 14-12 du chapitre des Proverbes toujours, il dit maintenant, telle voix paraît droit à un homme. Mais son issue, c'est la mort. Nous avons des problèmes dans nos pensées. Dans ce cas, sur la terre, comment réussir? C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'homme doit faire pour au moins même accomplir Genèse qui dit, tu vas manger à la sueur de ton... Donc même manger à la sueur de ton front est conditionné, normalement. Manger à la sueur de ton front est conditionné, parce que tu peux manger... Regarde comment les gens font là dehors. Vous allez dire que le policier qui va en route, qui s'assoit avec le sifflet, fait plus, le soleil le brûle, il a la sueur. Il prend l'argent du taxi. Est-ce qu'il mange à la sueur de son front? Vous voyez que la sueur du front, là, c'est la sueur de corruption. De la même façon, un pasteur qui prêche comme moi avec la sueur, vous voyez qu'il y a la sueur. S'il prêche comme ça dans le but de vous détourner pour avoir l'argent, il en a fait la corruption. Il n'est pas de manger à la sueur de son front. Il a d'utiliser les artifices, comme la Bible déclare, qu'ils sont... que dans ces 2 Pierre chapitre 2, il dit que exercer à la cupidité. Donc il est allé à l'école de formation, on l'a formé. Exercer, ça veut dire qu'on lui a donné la formation. Comment détourner les gars là pour qu'ils donnent l'argent. Exercer à la cupidité. Le cœur exercé à la cupidité. Donc il a passé la nuit à s'entraîner le cœur à la cupidité. On va y revenir. Donc on a des sujets que nous allons voir. Mais ce soir, je veux que vous ouvrez grand vos oreilles sur ce qui sera dit, d'accord? C'est pour ça qu'à un moment donné, je vais me tenir là-bas pour que vos enregistrements que vous en avez fait, souvenez-vous que les téléphones soient fermés, pour que ça ne sonne pas. Vérifiez votre téléphone que ça soit fermé. Je vais revenir à la fin ici. Je vais me tenir ici pour ceux qui ont mis leur téléphone ici, que ça soit bien enregistré. Je veux que vous ayez porté le regard sur moi, véritablement, sur ce que vous allez entendre. Et puis je veux que vous prêtez attention, que ce soit votre cœur qui m'écoute et non vos oreilles. C'est ce qui sera dit ce soir. D'accord? Je vais ouvrir ma Bible. Il y a quelqu'un ici. Je suis venu ici parce que le Saint-Esprit m'a parlé de quelqu'un. Il veut besoin de fouiller la personne. À qui ça appartient? À qui ça appartient? C'était toi donc qui m'a tiré. Alors, je t'ouvre aussi ici. D'accord? Tu n'as pas de Bible. Applaudissons pour le Seigneur. C'est dédicacé, d'accord? Par ma femme et moi. Il y a quelque chose dans le cœur, on recherche la volonté de Dieu, ça va aller, d'accord? Donc c'est pour ça que le message c'est écrit pour toi. Vous voyez, je ne me prépare pour sortir. Normalement, vous savez qu'il ne vient pas avec les Saintes Écritures, avec la Bible. Et puis il y a une Bible neuve, le Saint-Esprit il prend ça, il dit, il y a quelqu'un qui t'attend. Là, voici. Je lui rends grâce pour cela. Alors, donc ce soir, donc, je veux votre attention. Vous avez moi.